Donc, effectivement, j'ai suivi une formation de lithothérapeute, mais personnellement, je préfère parler, quand je me présente, dire que je suis litho-énergéticienne, parce que pour moi, thérapeute, c'est un praticien du domaine médical. Je n'ai pas fait d'études médicales, je ne me prétends pas voilà, de thérapie comme ça. Donc, je préfère parler de litho-énergie qui me convient mieux, puisqu'en plus, je travaille avec l'énergie des pierres. Donc, ça me semble plus juste. Effectivement, vu que c'est un terme que j'ai peut-être d'autres personnes l'emploient, mais en tout cas, moi, je me le suis créé. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, voilà un petit peu le parcours. Donc, j'ai fait une spécialisation ADN minéral. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que les renseignements qu'on nous donne sont très vastes. Et l'ADN minéral me plaisait parce qu'on va voir beaucoup plus spécifiquement en profondeur ce qui nous correspond à nous et rien qu'à nous. Chaque personne est différente et c'est important de le savoir. Donc j'ai suivi cette formation, mais là aussi après, je me suis un petit peu pris mon écart de ça, et donc maintenant je parle d'identité minérale. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation à moi. Maintenant on va parler plus du domaine. Donc là j'ai repris le petit texte de l'introduction parce que voilà, ça vous résume vraiment de quoi je vais parler. Donc c'est une exploration sensible et pratique de l'influence des minéraux sur nos nuits, pour ressentir, comprendre, choisir et utiliser les pierres en conscience. Donc voilà. J'aimerais savoir qui parmi vous utilise déjà des pierres. Levez la main, qui utilise des pierres? C'est bien. Et qui pense ressentir l'énergie des pierres? Qui ressent l'énergie des pierres? Voilà. Il y a des personnes qui ont des pierres, qui les prennent et qui me disent, moi je ne ressens rien du tout, ça ne fonctionne pas. Alors je tiens tout de suite à dire que ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas l'énergie qu'il n'y en a pas qui passe. On ne ressent pas forcément, mais pourtant il y a un travail qui se fait. Et je vais prendre tout de suite l'exemple de mon chat, parce que je trouve que c'est parlant. Je l'ai dit à certaines personnes certainement déjà. C'est qu'en fait le travail qui se fait avec les pierres, j'expliquerai plus en profondeur tout à l'heure, se passe la nuit. Et moi j'ai mon chat qui dort avec moi. Et selon les pierres que je prends, eh bien, soit il vient se coucher avec moi, parfois même il se glisse sous la couette, il met même des fois la tête sur mon oreiller, il est vraiment avec moi. Et il y a certaines pierres, il descend, il va au pied du lit, ou alors il descend, voir il est en dessous. Ma chambre à l'étage, il va à l'étage en dessous. Et il ne sait pas la pierre que j'ai. Et il reproduit systématiquement le même schéma en fonction de la pierre. Donc si même le chat ressent les choses, je pense que nous, encore plus. Voilà. Donc je trouve que c'est une petite anecdote, mais qui prend tout son sens et qui est importante à souligner. Voilà. Donc l'influence de l'énergie des pierres. Alors déjà, je vais faire la différence entre les pierres de jour qu'on utilise le jour et les pierres qu'on utilise la nuit. À savoir que quand on utilise les pierres le jour, on peut les porter sur nous en petit format dans la poche, en bijoux ou autre. Là, ça va plus être un accompagnement. Si on veut vraiment travailler une pierre pour ses énergies et se l'approprier, à ce moment-là, ce sera un travail beaucoup plus en profondeur qui se passera la nuit. Et là, on prend des pierres de plus belle taille. Ça, déjà, c'est petit. On part sur des pierres de 200 grammes. Par exemple, je prends l'exemple, si on prend un petit chauffage, il va chauffer quelle que soit la pièce où on le met. Sauf que si je le mets dans une petite pièce, dans une salle de bain, il va sans problème chauffer la salle de bain. Si je le mets dans une grande salle de château, il va chauffer pareil, mais il n'arrivera pas à chauffer la pièce. Ben, c'est pareil avec une pierre. Si je prends une toute petite pierre, elle aura, même si elle a une belle énergie qu'elle la diffuse, elle n'arrivera pas forcément à la diffuser entièrement sur nous. Donc c'est important, si on veut vraiment faire un travail en profondeur avec la pierre, de prendre une belle pierre, de belle taille en fait, et donc de dormir avec. Donc on va éviter de mélanger les énergies des pierres, sinon on donne trop d'informations au corps et il ne comprend plus rien. Donc on va voir après, on entrera sur le choix de la pierre, mais déjà quand on choisit une pierre, on commence le travail et on reste avec jusqu'au bout. Sauf si ça devient vraiment trop inconfortable et là on dit non, je fais pause, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais là c'est trop inconfortable, je n'y arrive pas. Mais sinon on reste jusqu'au bout. Et donc quand on fait le travail avec la pierre pendant la nuit, là aussi il faut savoir qu'il y a deux types de... Généralement on va avoir deux types de sentiments. On va prendre une pierre, soit elle va nous attirer tout de suite. Ça c'est une pierre, quand je vais dire, qui va être déjà intégrée.
qu'on s'est déjà appropriée et qui va presque être une pierre doudou dont on pourra se servir de l'énergie en ressources quand on en a besoin. Par contre, si on prend une pierre et qu'elle nous repousse, on se dit non, non, celle-là, elle n'est pas pour moi, elle me repousse. Pas forcément. Ça peut vouloir dire au contraire que c'est une pierre de travail. On a besoin de travailler cette pierre et elle n'est pas encore intégrée. Donc là, on va regarder si on est en état, parce que des fois on est trop fatigué, on a plein de tracas en tête, donc on n'est pas en état de commencer un travail, on le met de côté. Mais si on veut progresser sur notre chemin de vie, ça c'est un choix, on peut très bien dire non, je suis bien comme ça. Mais si on a envie de progresser, et à ce moment-là, on va aller vers les pierres de travail qui, elles, vont être inconfortables au début. Et donc, quand on va dormir avec, les premières nuits, on va pouvoir avoir des insomnies, se réveiller plusieurs fois, faire des cauchemars. C'est normal, on le sait, c'est temporaire, et c'est un mal pour un bien, puisqu'on va avancer progressivement. Et on part généralement sur des cycles de 21 nuits. Ça peut aller plus vite, ça peut être plus long. Si 21 nuits, ça ne suffit pas, on recommence. Et une fois que la pierre elle est intégrée, ça ne veut pas dire qu'on la met à la poubelle. Ça veut dire que ça devient un outil et que le jour où on va avoir justement besoin de cette énergie dont elle sait qu'elle nous fait du bien et qu'on est de nouveau dans cette problématique, eh bien on retourne chercher cette pierre. Voilà. Donc je vous ai dit, le mieux c'est de travailler avec la nuit. Donc comment on fait pour travailler avec la nuit ? Eh bien, c'est, en fait, quand on travaille le jour, on va mettre de la conscience. On va mettre de la conscience et du coup, il y a le petit vélo et on ne travaille pas forcément aussi bien. Donc c'est pour ça qu'on va aller travailler avec la nuit. Et là, c'est l'inconscient. Ça se passe pendant qu'on dort, on est inconscient. Donc le travail se fait beaucoup plus simplement. Et par contre, le travail ne se fait pas complètement. Nous, on va avoir notre part de travail aussi au réveil, de conscientiser ce qui s'est passé la nuit. Donc le mieux, c'est d'avoir un petit carnet et dès qu'on se réveille, on note. Est-ce que j'ai fait un cauchemar ? Est-ce que j'ai rêvé ? Si oui, quoi ? Je m'en rappelle ou pas ? Il peut y avoir un changement par rapport à d'habitude. Est-ce que je me suis réveillée ? Est-ce que je suis fatiguée ? J'ai pas du tout envie de me lever. Ou alors je pète l'énergie. Alors là, je suis à fond, reboostée. Voilà. On va noter tout ça parce que ça va être des indices qui vont nous permettre d'évoluer ensuite dans notre travail. Alors si on n'a pas envie de noter, on peut aussi s'enregistrer sur le dictaphone, sur le téléphone. Personnellement, je préfère la version papier parce que quand on veut revenir en arrière, c'est beaucoup plus simple de parcourir en travers ce qu'on a écrit plutôt que d'aller réécouter tous les vocaux. Mais bon, chacun va faire ce qui lui parle et ce qui lui convient le mieux, évidemment. Donc là, on a parlé un petit peu des pierres. Je fais un tout petit retour en arrière par rapport aux pierres qu'on va porter en bijoux. Donc là, savoir que ça va être un petit complément, ça ne va pas être aussi fort. Et là, on a deux options. Soit on va choisir, si on est sur un travail profond, d'aller vraiment jusqu'au fond. Si par exemple, je travaille avec mon améthyste la nuit, je vais porter des bijoux en améthyste aussi la journée. Là, vraiment, je fais le travail à fond. Ou alors, on peut aller juste sur des énergies différentes parce que là, vous voyez, aujourd'hui pour la conférence, j'ai mis mon bracelet en apatite parce que c'est chakra-gorge pour parler, le pendentif chrysocole et voilà, on s'accompagne de ce dont on a besoin pour la journée. Ça, après, c'est fonction, voilà. Donc après, comment choisir les pierres qu'on va travailler ? Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas de conseil général. Parce que, souvent, on va dire, je dors mal, prenez l'améthyste. Oui, mais c'est pas suffisant. Déjà, ça dépend des personnes, ça dépend des moments. Et en plus, on va peut-être aussi aller voir la cause. Si j'arrive, je vais voir le médecin, je lui dis j'ai mal au ventre, il me dit prenez de l'imodium alors que je suis constipée. Moi c'est mal au ventre toujours. Voilà. On voit bien que si on n'a pas été chercher plus profondément, on risque de taper carrément à côté. Donc si on dit juste je dors mal, je prends telle pierre, ça ne sert à rien. Donc vraiment ce qui est important, c'est de creuser un peu plus loin pour aller voir les causes, pour aller trouver déjà une pierre qui correspond mieux. Première chose. Après, comme j'en ai parlé tout à l'heure, là c'est pas pour faire ma promo, mais je vais en dire deux mots, on peut faire aussi son identité minérale, puisque là aussi on va voir les pierres qui nous sont spécifiques. Et par exemple, quand je fais ça, moi j'avais vu que
par exemple, si je prends la calcite bleue, qui est réputée pour bien dormir, et bien moi, quand je l'ai pris, ça ne fonctionnait pas. Et j'ai dit non, moi ça ne me fait rien. Par contre, je prends celle-ci, qui est une pierre de vitalité, le grenat, et là, je dors tonnerre. Alors que c'est une pierre de vitalité. Tu as testé. Et bien donc, là aussi, ça, on va pouvoir le voir à travers l'identité minérale. Ceci dit, quand j'ai testé la calcite bleue, je me suis dit, bah oui, normal, je ne l'ai pas dans mon identité minérale, elle ne fonctionne pas. Mais quand même, je me suis dit, il y a cette conférence, mince, c'est The Pierre, soi-disant pour dormir, il faut quand même que je la reteste. Donc là, depuis le début de la semaine, j'ai mis de côté la pierre de dodo et j'ai repris celle-ci. Et bien, je vous promets, j'ai super bien dormi avec. Comme quoi, le moment où on le fait, l'intention qu'on y pose, eh ben, ça va jouer aussi. Donc, voilà, il y a vraiment des choix à faire, mais qui peuvent vraiment évoluer selon les moments. Oui. Alors du coup, vu que je vous ai parlé des pierres, on va aller prendre des exemples de pierres maintenant. Alors, on va commencer par les pierres chakra, troisième œil, et coronale. Alors, ma pierre chouchou, c'est celle-ci. Ça, c'est le gypse fibre blanc ou sélénite. Il y en a qui l'ont testé ici ? Celle-ci, elle permet vraiment d'apaiser. Et toutes les personnes à qui je l'ai fait essayer en ont été hyper contents. Si je devais en garder qu'une, ce serait celle-ci. Elle n'est pas dans l'identité minérale, mais elle est topissime, quoi. Pour dormir et même dans la journée, quand on a le mental qui est un peu lourd, voilà, elle nous aide à apaiser et à lâcher prise. Donc moi, celle-ci, c'est quand on a du mal à dormir parce que justement, on a des tracas en fait. On est préoccupé, c'est une pierre qui va pouvoir nous permettre de lâcher prise et de pouvoir mieux dormir. Alors toujours avec le troisième œil ou chakra coronal, souvent on nous conseille l'améthyste. Alors l'améthyste pour dormir, pour moi c'est pas le premier choix qui me vient en tête. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous relier au spirituel. Elle va nous faire, si on veut faire des voyages astrales, des sorties hors du corps, allez-y. Hein. Mais sinon, c'est pas la meilleure pierre à prendre. Voilà. Mais pareil, testez. Ça fonctionnera pas forcément à tout le monde. Donc ensuite, on a aussi chakra-gorge. Donc chakra-gorge, comme je vous ai dit, on a la calcite bleue. Mais on a aussi, par exemple, l'angélite. Là, j'en ai pas, j'ai pas pu vous l'emmener. Mais voilà, tout ce qui va être dans les bleus, l'aigle marine, voilà. Mais celle-ci est vraiment conseillée. L'angélite aussi, elle est très douce et elle est conseillée aussi pour les chambres des bébés, par exemple. Et après, on a aussi le chakra-cœur. Donc le chakra-cœur, on a dans le vert et dans le bleu. Donc par exemple, comment ? Dans le rose. Merci. Dans le vert et dans le rose. Parce que j'avais deux idées en tête en même temps. Je disais par exemple la chrysocole, donc j'ai mis celle-là et j'ai ma petite que j'ai oubliée. C'est pour ça que je pensais à la chrysocole, donc j'ai dit vert et bleu parce que celle-ci, elle va doublement aider à dormir parce qu'elle est liée au chakra cœur et au chakra gorge. Donc celle-ci, elle est sympa aussi pour dormir. Donc avec le chakra cœur, ben voilà, on se réconforte un petit peu. Donc quand voilà, on a des petits moments difficiles, on a ça. On peut prendre aussi, voilà, j'ai un trou avec celle-ci. Non, celle-ci, j'avais pas prévu d'en parler. Mais voilà, tout ce qui est vert comme ça, ça va vous aider à dormir. Celle-ci, c'est, j'ai un trou sur son nom, pardon. Elle va me revenir tout à l'heure. Okay. Je vous le dirai quand il me reviendra. Dans le rose, on a forcément le très connu cristal quartz rose. Voilà. Donc celui-ci, il est conseillé pour les enfants aussi. Mais malgré tout, je connais un certain nombre de personnes qui ont du mal à commencer le travail avec le quartz rose. Parce que même si c'est chakra cœur, on se dit c'est doux, et ben ça peut être malgré tout encore trop puissant pour certaines personnes. Donc dans ce cas-là, on a la manganocalcite. Celle-ci, elle est aussi dans le rose, mais elle est plus douce. Donc voilà, et celle-ci, top pour les bébés aussi. Donc là, c'est des exemples, hein, bien sûr.
Après, on peut aller vers le chakra sacré. Et je vois qu'il y a une pierre que j'ai oublié de sortir, que j'ai derrière, je vous la montrerai à la fin. On a la cornaline. La cornaline. Donc celle-ci, elle va pouvoir aider. Tout à l'heure, je parlais en fonction de cibler la source. Si on vient pour un problème de sommeil, si c'est par exemple un enfant qui fait des terreurs nocturnes, on va plutôt lui conseiller une calcite bleue ou un quartz rose pour l'apaiser. Si c'est une femme qui dort pas bien parce qu'elle a des problèmes de ménopause ou de périménopause, on va plutôt lui conseiller une cornaline qui, elle, est liée au chakra sacré. Mais celle-ci, elle est difficile parfois, elle est un peu forte. Donc si c'est trop fort, on peut aller vers une pierre plus douce, comme la calcite miel, que j'ai oublié de sortir sur la table, mais qui est en dessous. Donc je vous la montre tout à l'heure. Voilà, alors le chakra racine, on y vient. Eh bien on a, normalement, c'est le chakra racine dans le rouge, on est sur les pierres de vitalité. Mais si on en a dans notre identité minérale, eh bien au contraire, ça peut nous aider à dormir. Et notamment le grenat, qui lui en plus a un petit côté boostant la libido, ben pourquoi pas, après, on peut mieux dormir quoi. Donc pourquoi pas, on peut le mettre dans le lit. Après, ben, on a les pierres dans le marron, comme le bois fossilisé. Donc là, ça va être le bois fossilisé, c'est vraiment une pierre qui va nous permettre de, quand on a le mental qui tourne, qu'on n'arrive pas à dormir, ça c'est la pierre qui va nous permettre de lâcher prise. Donc pareil, celle-ci, au début quand on commence à la travailler, généralement, c'est difficile. Toutes les personnes à qui je l'ai conseillé, il n'était pas intégré au départ, généralement. Donc il y a un bon bout de temps où on va mal dormir. Mais un coup qu'elle est intégrée, on ne veut plus s'en séparer. Ça devient vraiment un super doudou. Voilà. Et en plus, ça va aider sur autre chose, pas que sur le sommeil. C'est une pierre aussi qui va de sagesse et une pierre de connexion à la nature. Donc top aussi pour les méditations, par exemple, où on veut se connecter à la nature. Et puis, on a des pierres noires. Vu que j'ai eu un autre atelier tout à l'heure, j'ai repréparé ma caisse, mais il y en a que j'ai oublié de sortir. Les pierres comme la tourmaline noire, qui elles vont nous aider à plus si il y a des énergies dans la pièce, des énergies pesantes qui nous gênent, pardon, je fais que de bouger, qui nous gênent dans la pièce, et bien cette tourmaline noire, elle va les absorber, les rediriger vers la terre. Donc c'est assez intéressant la tourmaline noire pour ça. Là, on peut dormir avec, hein, mais elle est aussi intéressante pour les énergies plus globales de la pièce. C'est le cas aussi de l'obsidienne? Alors, l'obsidienne, elle va faire ça, mais je fais plus attention parce qu'elle a aussi un côté un peu difficile. Donc, avant d'aller vers l'obsidienne, il vaut mieux passer par d'autres pierres noires comme la tourmaline. Parce qu'elle a cet effet un petit peu... un côté percutant quand même, l'obsidienne noire. Donc elle est intéressante à travailler, mais pas en premier. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des exemples de pierres que vous pouvez utiliser. Maintenant, ok, on a parlé des pierres, mais comment on va choisir quelle pierre maintenant, si je sais que je veux une améthyste par exemple, ben, quelle pierre je vais prendre en améthyste. Donc je vous ai parlé du poids, c'est important, ça tout à l'heure je vous l'ai dit, par rapport à la manière dont elle va rayonner. Si on prend une toute petite, elle aura beaucoup plus de mal à rayonner sur nous. Maintenant, il y a la forme aussi qui peut jouer. Par exemple, si je prends une améthyste, celle-ci, bon, c'est une forme brute, mais si j'ai une pointe, c'est pas le mieux pour dormir. La pointe, on va plus l'utiliser quand on est en soins et qu'on veut cibler un endroit particulier. Donc les pointes, c'est pas ce que je vais prendre. Je vais plutôt aller, vu que je fais un travail qui est déjà difficile, sur des formes plus agréables. Donc je privilégie les galets, c'est plus doux en main. Je privilégie les sphères, là aussi c'est beaucoup plus confortable en main.
Ou alors, le cœur. J'aime beaucoup le cœur pour dormir parce que ça contrebalance, pour moi, à mon sens, ça contrebalance l'effet un petit peu difficile. On y met de l'amour dedans. Donc voilà, ça adoucit un petit peu la difficulté du travail. Et puis, on peut prendre des formes libres comme ça aussi, c'est agréable. C'est respectueux de la forme de la pierre, puisque quand on fait une sphère, là, on va avoir beaucoup de pertes. Quand on prend une forme libre, on est beaucoup plus respectueux de la forme originelle de la pierre. Donc, c'est intéressant aussi et c'est assez confortable aussi. Je vais quand même sortir ma caisse. Je suis désolée, je passe derrière, mais il y a des choses que je peux vous montrer. Pardon. Hop. Pardon. Voilà. Là, je suis carrément sur une forme libre. Vous voyez, je peux prendre carrément, ça c'est brut. C'est bien aussi. Moi, j'aime beaucoup le brut. Donc, à savoir que le brut, il y a certaines pierres qui sont agressives dans la main. Moi, ça m'est arrivé de me réveiller le matin avec des micro-coupures, tellement la pierre avait été agressive. Mais en même temps, c'est pas grave parce que, pour moi, après ça dépend ce qu'on veut faire, mais pour moi ce n'est pas grave puisque ça me permet de faire ce travail et voilà, donc moi je l'accepte. Mais c'est à chacun de voir où sont les limites en fait. Voilà. Je cherche juste, voilà, et la calcite miette dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celle-ci. Voilà. J'ai fait le tour pour la forme. Alors après, il y a quand même aussi un autre élément qui est vraiment très très important, qui me tient à cœur quand on travaille avec des pierres, c'est qu'il va y avoir un échange d'énergie qui va se faire pendant la nuit. On est bien d'accord, elle va vous absorber les mauvaises énergies et elle va vous donner des bonnes à la place. Sauf que au bout d'un moment, elle se gorge. Et si nous, on n'entretient pas nos pierres, au bout d'un moment, elle ne va plus avoir que des mauvaises énergies à nous rendre. Donc c'est important de les entretenir. Donc il y a différents moyens de faire pour les entretenir. Alors, par lequel je vais commencer? Allez, mon préféré. Mon préféré, c'est celui-ci. C'est le sel indirect. Alors, je prends, là j'ai pris des petits récipients à la maison, j'en prends des plus grands. Je prends un récipient, je mets du sel dedans. J'achète les gros sacs d'1 kilo ou plus, ça ne coûte pas très cher. Je mets un autre récipient dedans et je mets ma pierre. À l'intérieur. Et ça va me purifier ma pierre. Je pourrais la mettre à l'intérieur pour certaines pierres, mais pas toutes. Il y en a qui ne supportent pas. Et comme je n'ai pas envie de me compliquer la vie, je ne me complique pas. Je fais comme ça. Je suis sûre que ça convient à absolument toutes les pierres. Et donc, comme je dors avec la nuit, le matin, quand je me lève, je prends mon récipient de la veille, je vide le sel, je le jette. Voilà. Je le nettoie, parce qu'il peut y avoir des résidus quand même dedans, donc je nettoie, je remets du sel propre et je remets ma pierre avec laquelle j'ai dormi la nuit, je la remets dedans. Et le soir, quand je termine ma journée, si j'ai porté des bijoux en pierre, je les remets dedans, là je ne change pas le sel. Et je prends ma pierre pour aller dormir. Voilà. Donc souvent, les femmes, il y a certaines qui ont des bijoux en pierre qu'ils gardent tout le temps. Mais c'est pas bon parce que vraiment, ça se gorge de mauvaises énergies, ça peut redonner des mauvaises énergies et ça les abîme au bout d'un moment. Donc c'est important de purifier, vraiment. Il y a aussi la méthode de l'eau. À savoir que l'eau, c'est bien pour un certain nombre de pierres, mais pas pour toutes. Donc comme moi j'ai envie de me simplifier la vie, j'ai pas envie de me poser la question est-ce que ça va ou ça va pas, je fais le sel pour toutes. Donc l'eau par exemple, si je prends la malachite, si je prends la sélénite, celle-ci, elle va s'abîmer. Si je mets de la pyrite, tout ce qui est à base de fer, ça s'oxyde. Donc voilà, évitez, si on veut faire avec l'eau, vérifiez bien que ça va. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le géode de cristal de roche. Alors, on a aussi les géodes d'améthyste. Mais à savoir que l'améthyste, ça ne fonctionne que pour les pierres du même spectre de couleur. Le cristal de roche, ça fonctionne pour tout. Donc pour les pour les bijoux ou les petites pierres qui rentrent dedans, c'est parfait. Pour les plus grosses pierres, ça ne fonctionne pas. Donc on a aussi la purification par fumigation.
Donc fumigation, on a le fameux Palo Santo. Donc on allume, on fait fumer et puis on met tout autour pour que la fumée elle absorbe bien tout. On a la sauge qu'on peut avoir dans notre jardin ou qu'on achète. Et on peut faire nous-mêmes aussi nos petits bâtons. On est en Corse, on a la nature qui est vraiment généreuse avec nous. Donc on peut très bien faire nos bâtons de fumigation. Je n'ai pas testé parce qu'on m'a donné l'info il y a quelques jours. Apparemment la plante qui fonctionnerait bien pour purifier les pierres, ce serait l'immortelle. Donc on se fait un petit bouquet comme ça, on le sert bien. On laisse sécher pendant environ 2 semaines, minimum. Et après, voilà, on peut s'en servir pour purifier nos pierres. Donc ça, je trouve que c'est bien quand on a beaucoup de pierres et qu'on veut faire le ménage général d'une étagère de pierres, par exemple, ou en dépannage de temps en temps. Par contre, en solution quotidienne, la fumée, ça finit par laisser un dépôt sur les pierres. Et donc, je ne le conseille pas en quotidien. Mais c'est quand même une bonne solution. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais il y a aussi l'intention. Il y a le pendule. Donc normalement j'avais pris un petit pendule pour vous montrer, mais vous savez ce que c'est un pendule de toute manière. Le pendule, si on y met l'intention, ça fonctionne tout à fait aussi. Voilà. Donc ce qui fait, c'est vraiment, il n'y a pas de bonne ou de moins bonne. Si, la moins bonne, c'est si je mets de l'eau sur une pierre à qui ça ne convient pas, quoi. Mais après, entre choisir différentes techniques, c'est vous aussi ce que vous ressentez. Vraiment. Donc ça, c'est pour la purification. Et ça, c'est vraiment à faire tous les jours. À chaque utilisation, on purifie. Après, forcément, si on a une vitrine, par exemple, ça, je le fais. Je fais la grosse purification, elle est 2 fois par an. Et puis sinon, quand je fais le ménage on fait le ménage de la maison, on fait aussi le ménage énergétique. On met un petit coup de fumigation. Si on a une vitrine ouverte avec les pierres, par exemple, là, on le fait aussi comme ça, quoi. Et donc ça, on a purifié. Mais il faut aussi recharger. Une fois qu'on a enlevé le mauvais, il faut recharger. Donc là, il y a aussi différentes techniques. J'avais oublié dans la purification, on a le bol tibétain. Donc le bol tibétain, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de mettre soit un petit linge, soit moi je mets un mouchoir, un Kleenex par exemple, parce que si on le met directement dedans, donc je pose 30 secondes le micro. Donc, je mets mon petit linge, je mets ma pierre. Je le fais vibrer dans un sens. Merci. Une fois qu'il a terminé de vibrer, j'attends. Et je le refais de l'autre côté. Comme ça un petit moment. Et je laisse vibrer et ça, voilà, ça a purifié. Donc, pensez bien quand même à protéger le fond si vous en avez un, parce que les vibrations peuvent endommager la pierre, ne serait-ce que si c'est une pierre un peu fragile en cognant à l'intérieur. Ensuite, pour ce qui est du rechargement, alors là aussi on a plusieurs techniques. On parle souvent des astres, la lune, le soleil. Personnellement, c'est pas ce que je préfère, parce que le soleil, souvent, il est trop violent, donc il faut faire attention. Selon les pierres, on choisit, voilà, par exemple le quartz rose. Si je le mets au soleil, il va blanchir, c'est fini, je le récupère pas. Et la lune, c'est pareil, ça peut être violent. Si je les mets à la lune dehors, s'il pleut ou s'il fait froid ou s'il y a quelque chose, c'est pareil, ça risque de l'abîmer. Et puis en plus, je dors avec ma pierre, donc je ne vais pas mettre mon lit dehors en même temps. Donc la lune, c'est pas ce qui me plaît le mieux non plus. Donc moi, ce que j'utilise qui fonctionne bien, c'est la géométrie sacrée. Donc comme je vous disais, moi à la maison, j'ai un petit napperon comme ça. Je le pose sur une petite table, mon petit autel, et dessus je pose mon récipient avec le sel. Et comme ça, ce qui fait qu'en même temps, ça recharge, et en même temps, ça purifie d'une pierre deux coups. Je n'ai pas besoin de faire en séparer. Voilà. Donc, je peux prendre le symbole de Métatron. Je peux prendre aussi la fleur de vie. Donc, la fleur de vie, apparemment, c'est la plus universelle.
À savoir par contre que c'est donc ce qui fonctionne, c'est le fait d'avoir la géométrie sacrée. Si je pose ma pierre et qu'elle dépasse, je vais casser ça. Donc faire attention que ce soit bien dedans et que ça ne sorte pas pour ne pas briser cette forme et du coup casser l'effet. Les fleurs de vie, parfois, on les trouve gravées comme ça sur des plaques de gypse fibreux. Donc ça, c'est bien, mais faites attention parce que souvent, c'est mal gravé. Et il en manque souvent un petit morceau. Donc s'il en manque un morceau, pareil, la forme, elle est brisée et ça ne fonctionne plus pour le rechargement. Donc voilà. Et j'avais oublié une chose pour la purification, c'était la terre, mettre en terre. Les pierres viennent de terre, donc elles aiment bien la terre. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, mais là aussi, ça dépend de votre ressenti à vous. Pour moi, la pierre, elle est née de la terre, mais elle a mis un certain nombre d'années pour. Donc, je me dis, c'est pas parce que je la laisse 2 jours ou 1 semaine en terre que ça va suffire. 2 mois. Il y a plein de discours différents, en fait. Donc, après, faites ce qui résonne avec vous. Si vous, ça résonne en vous, faites-le. Moi, ça ne résonne pas avec moi, donc je ne le fais pas. Voilà, juste je vous dis, c'est une méthode qui existe. Vous voyez si elle vous parle ou si elle ne vous parle pas. Voilà, voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Oui, voilà. Donc, en résumé, on n'a pas de conseils tout fait. On va chercher la cause. L'importance du travail avec la pierre qui va durer un certain temps. De ne pas travailler plusieurs pierres en même temps parce qu'on envoie des informations contradictoires au corps. Et en plus, un travail, c'est déjà assez difficile, donc on ne va pas en mettre 50 en même temps. Et puis, l'importance d'entretenir les pierres. Ça, c'est vraiment obligatoire. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser le micro, vous aussi, si vous avez des questions. Si tu travailles avec une pierre... Attends, il y a le micro qui a... Si tu utilises la sélénite sur ta table de nuit pour bien dormir et tu travailles avec ta pierre avec laquelle tu travailles sur ton oreiller, c'est OK? Oui. Tu dois avoir les deux en même temps? Alors, la sélénite, je dirais que c'est une pierre quand même relativement douce. Je ne suis pas sûre que ce soit elle qui fasse vraiment contre-indication, parce qu'elle va apaiser. Donc, pour la sélénite, je dirais OK. Par contre, tu fais bien de soulever ça, c'est que dans la chambre, on va éviter d'avoir plein d'autres pierres, parce qu'elles vont diffuser des énergies contradictoires. Donc, les personnes qui ont une étagère avec plein de pierres différentes dans la chambre, ce n'est pas une bonne idée. On a une seule pierre dans la chambre pour dormir. Et donc voilà, si on a une lampe comme en sélénite à côté, ça ne va pas gêner. Mais sinon, c'est une seule pierre, voilà. D'autres questions? Et dans la maison, alors, dans la pièce principale, on va dire, si tu as une étagère avec quelques pierres, pas énormément, mais quelques-unes. Et bien, moi, c'est pour ça que je préfère avoir une étagère fermée, parce que du coup, les énergies, elles restent plus dedans. Après, parce que ça fait quand même plusieurs énergies. Il y a des personnes qui en ont, oui, je regarde, parce qu'ils ont une étagère avec plein de pierres qui n'est pas fermée. Non, mais c'est dans une pièce fermée. Oui. La pièce est fermée. Ouais. Mais par contre, dans cette pièce-là, il y a toutes les énergies qui diffusent. Mais bon, moi, c'est pas ce que je conseille le plus. Après, c'est pareil, je connais des personnes, elles vont rentrer dans la pièce, elles vont se sentir pas bien, elles vont ressentir tout de suite. Si toi, tu vis dans cette pièce et que tu te sens bien avec, c'est que ça te convient en fait. Maintenant, s'il y a un moment où tu ne te sens pas bien, pose-toi la question, est-ce que ça ne viendrait pas de ça? Et du coup, essaye autrement. Et est-ce qu'il y a des pierres qui s'entendent bien, si je peux l'exprimer comme ça? C'est-à-dire que tu peux associer facilement... Alors, généralement, quand on veut associer des pierres, on va essayer d'aller sur le même chakra.
on ne va pas associer un grenat de vitalité avec une calcite bleue pour dormir. Là, c'est un non-sens complet. Et après, on a là, par exemple, le cristal de roche, où là, vous voyez, j'ai mis mon petit diamant Herkimer avec celui-là, parce que ça, c'est assez neutre et ça va plus connecter et amplifier les énergies. Donc lui, il ne va pas poser, je peux le mettre avec, en gros, n'importe quelle pierre, il ne va pas gêner. Voilà. Mais sinon, de manière générale, j'évite de trop mélanger. Là, tu vois, je suis restée sur les pierres chakra gorge, parce que je savais que j'avais à discuter et à parler aujourd'hui. Voilà. Ok. Et après, voilà, dans la journée, selon ce que je sais que je vais faire, je vais plutôt privilégier telle ou telle pierre. Oui. Plutôt que de les associer. Oui. Mais on peut en associer 2 par exemple, ou plus Oui. des fois. Oui, mais Pas. à condition qu'elle soit proche, tu vois, au niveau des énergies, comme je disais. Par exemple, chakra cœur, on peut mettre du rose et du vert, on est sur le même chakra. Donc si on associe, on essaye de rester sur le même chakra. Après, gorge et cœur, je trouve que c'est assez proche. Là, ça va. Mais après, on ne prend pas des pierres du bas avec des pierres du haut. Là, ça ne matche pas du tout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Moi, elle est d'ordre technique. oui, j'ai fait que de bouger. Oui. Comment peut-on mesurer l'énergie d'une pierre? Eh bien, je ne sais pas s'il y a des Et appareils. avec quoi? Je sais pas s'il y a des appareils qui le font. C'est pendule et plus une Tobobis. question de ressenti. Comment? Au pendule et avec le Tobobis. Oui, c'est vrai. Tobobis, merde. Ouais. Alors effectivement, j'ai mon pendule, je ne sais pas où il est, mais oui, il y a, on peut effectivement avec l'intention, avec le pendule, il y a l'unité bovis, et là on peut télécharger si on ne l'a pas sur internet le diagramme qui met les différentes unités, et là on demande au pendule de nous indiquer quelle est l'énergie. Mais malgré tout, on n'est pas sur quelque chose de très scientifique. Voilà, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de mesure scientifique. Merci de votre avis. Merci bien. Ben, merci. Merci Valérie. Merci à vous, Pour tes merci pour vos explications. oreilles. Voilà. Je vous les rends. Alors c'est toujours pas le nom de la pierre. C'est pas revenu. Il va me revenir. La pierre, Sigarnierite. Ah, voilà. Garnierite.